Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation dédiée à votre santé, en particulier pour les seniors de plus de 60 ans. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial, les signaux subtils que votre corps peut envoyer lorsque quelque chose ne va pas. En France, où la santé est une priorité et où le système médical encourage la prévention, il est essentiel de savoir écouter son corps. Beaucoup pensent que les problèmes de santé graves se manifestent par des symptômes spectaculaires. Une douleur intense, un malaise soudain ou une urgence évidente. Pourtant, la réalité est bien différente. Les conditions les plus dangereuses s'installent souvent discrètement, déguisées en petits désagréments ou en changements que l'on attribue trop vite à l'âge. Ces signaux, bien que subtils, sont des alertes que les seniors avisés ne doivent jamais ignorer. Dans les 18 prochaines minutes, nous allons détailler 5 signes d'alerte que votre corps pourrait déjà vous envoyer. Ces signaux ne sont pas des urgences dramatiques, mais des drapeaux rouges qu'il faut prendre au sérieux. Si vous vous sentez pas tout à fait bien, ou si quelque chose vous semble inhabituel, cette présentation pourrait être un déclic pour agir et préserver votre santé. Signe 1. Perte de poids inexpliquée. Commençons par un signe qui peut sembler anodin, voire agréable. Perdre du poids sans effort. En France, où l'on valorise une silhouette équilibrée et une alimentation saine, perdre quelques kilos peut être perçu comme une bonne nouvelle. Mais après 60 ans, une perte de poids soudaine, sans changement dans votre alimentation ou votre activité physique, doit vous alerter. Votre corps ne perd pas de poids par hasard. Cette perte peut indiquer que votre organisme est sous stress, qu'il consomme ses réserves d'énergie pour lutter contre un problème sous-jacent. Les médecins soulignent que ce symptôme est souvent lié à des troubles comme une hyperthyroïdie, des maladies digestives ou, dans certains cas, un cancer à un stade précoce. Prenons l'exemple de M. Dupont, un retraité de 74 ans vivant à Bordeaux. Il a perdu 5 kilos dans 3 mois, sans rien changer à ses habitudes. Au début, il était ravi, ses vêtements lui allaient mieux, et ses amis le félicitaient, mais il a ensuite remarqué une fatigue croissante et une toux persistante. Lorsqu'il a consulté, son médecin a découvert un cancer du poumon à un stade encore traitable, mais uniquement parce qu'il a agi à temps. Ce cas illustre un piège psychologique fréquent. Associer la perte de poids à une réussite. En France, où l'on célèbre souvent la minceur, il est facile de tomber dans ce piège. Pourtant, perdre plus de 5% de son poids corporel en 6 à 12 mois sans raison est un signal clair. Votre corps ne gaspille pas ses ressources sans cause. Si vos vêtements deviennent trop grands ou si votre entourage remarque un changement, prenez rendez-vous avec votre médecin traitant. Une simple consultation peut faire toute la différence. Signe face à cela, fatigue persistante. Le deuxième signe est la fatigue persistante, un symptôme que beaucoup attribuent à tort, vieillissement. En France, où la qualité de vie est une valeur forte, se sentir épuisé n'est pas une fatalité liée à l'âge. Nous connaissons tous des moments de fatigue après une longue journée ou une nuit agitée. Mais il existe une fatigue plus profonde, celle qui persiste malgré le repos, qui rend les tâches quotidiennes comme se coiffer ou préparer le dîner aussi ardu qu'un marathon. Ce type de fatigue n'est pas normal et peut être le signe de problèmes sérieux. Anémie, maladie cardiaque, diabète, dépression ou infection chronique. Prenons l'exemple de Madame Lefebvre, une Parisienne de 68 ans passionnée de jardinage et de promenade avec son chien. Au printemps dernier, elle a commencé à négliger son jardin et à raccourcir ses sorties, pensant qu'elle vieillissait. Quelques mois plus tard, elle s'est effondrée dans sa cuisine. Le diagnostic? Une insuffisance cardiaque congestive. Cette fatigue était son seul symptôme,
mais elle parlait fort à sa manière discrète. Cette histoire montre comment la fatigue peut aussi affecter l'humeur et la vie sociale. En France, où les liens sociaux sont précieux, se retirer des activités ou décliner des invitations peut aggraver l'isolement et masquer un problème médical. Si vous vous sentez constamment vidé, si votre énergie ne revient pas après une bonne nuit, parlez-en à votre médecin. Ce n'est pas une question d'âge, mais de santé. Signe-toi. Perte de poids involontaire. Revenons sur la perte de poids, car elle mérite une attention particulière. Si la perte de poids, liée à une alimentation saine ou à plus d'exercice est positive, une perte involontaire est inquiétante. En France, où l'on accorde une grande importance à l'équilibre alimentaire, il est facile d'ignorer ce signe, surtout si vous vous sentez bien. Pourtant, perdre plus de 5% de son poids en quelques mois sans raison est un drapeau rouge. Cela peut indiquer une infection cachée, des troubles thyroïdiens, un diabète ou même un cancer. Cela peut aussi révéler une malabsorption, un problème fréquent avec l'âge, où votre corps ne parvient plus à absorber correctement les nutriments. Prenons l'exemple de Monsieur Martin, un Lyonnais de 74 ans, toujours actif et alerte. Il a remarqué que sa ceinture nécessitait de nouveaux trous, mais il a mis cela sur le compte de l'âge. Lors d'un contrôle de routine, son médecin a découvert une tumeur gastro-intestinale qui perturbait l'absorption des nutriments depuis plus d'1 an. Cette perte de poids avait affaibli ses muscles, augmentant son risque de chute et de fragilité. En France, où la prévention est au cœur du système de santé, agir tôt peut empêcher ce type de spirale. Si votre appétit diminue, si vos vêtements flottent ou si vos proches vous trouvent amaigri, ne l'ignorez pas. Votre corps vous envoie un message urgent. Signe 4. Gêne thoracique intermittente. Le 4e signe concerne la gêne thoracique, un symptôme souvent mal compris. En France, où la santé cardiaque est une préoccupation majeure, beaucoup associent les problèmes cardiaques à une douleur aiguë, comme dans les films. Mais les symptômes chez les seniors, surtout les femmes de plus de 65 ans, sont souvent plus subtils. Une légère pression qui va et vient, une sensation d'oppression en montant les escaliers, une brûlure que l'on prend pour une indigestion, ou même une douleur vague dans la mâchoire ou l'épaule. Ces signaux peuvent indiquer un problème cardiaque, comme une artère obstruée, mais ils passent souvent inaperçus. Prenons l'exemple de Madame Dubois, une retraitée de 68 ans vivant à Nice. Active, elle pratiquait le yoga et jardinait régulièrement. Elle a commencé à ressentir une gêne thoracique en arrachant des mauvaises herbes qu'elle a attribuées à un effort musculaire. Ce n'est que sur l'insistance de sa fille qu'elle a consulté. Résultat, un blocage important des artères coronaires. Son corps murmurait depuis des mois, mais elle ne l'avait pas entendu. En France, où l'accès aux soins est facilité, ignorer ces signaux par peur ou déni est un risque inutile. Notez les schémas. Une gêne pendant un effort léger, une fatigue inhabituelle, des sensations étranges dans le haut du corps. Votre cœur parle doucement. Écoutez-le. Signe 100. Cicatrisation lente ou bleus inexpliqués. Enfin, le 5e signe concerne des changements visibles sur votre peau, des bleus qui apparaissent sans raison, des coupures ou qui ne guérissent pas, ou des éraflures qui saignent longtemps. En France, où l'on prend soin de son apparence, ces petits détails peuvent sembler anodins, mais ils sont bien plus que des désagréments. Une cicatrisation lente peut indiquer une mauvaise circulation, surtout dans les jambes ou les mains, ou un système immunitaire affaibli. Cela peut aussi pointer vers un diabète non diagnostiqué, une maladie vasculaire ou un problème rénal. Prenons l'exemple de Monsieur Renaud, un Marseillais de 73 ans.
Il remarquait que les éraflures suisses sur ses bras, causées par son travail au jardin, mettaient des semaines à guérir. Sa peau saignait facilement et des taches violettes persistaient quand, encouragé par un voisin, il a consulté. Le diagnostic a révélé une insuffisance rénale qui affectait la coagulation de son sang. Ces bleus n'étaient pas anodins, ils étaient des signaux. En France, où la médecine préventive est accessible, il est sage de se demander « Pourquoi ma peau marque-t-elle si facilement? Pourquoi cette coupure ne guérit-elle pas ?» Votre peau, votre plus grand organe, reflète souvent des troubles internes. Agissez dès que vous remarquez ces changements. Pour conclure, les signaux que nous avons explorés, perte de poids inexpliquée, fatigue persistante, gêne thoracique, cicatrisation lente, ne sont pas des caprices de l'âge. Ce sont des murmures rosses de votre corps qui vous supplient d'agir. En France, où la santé est une priorité nationale, nous avons la chance d'avoir un système médical qui valorise la prévention. Les seniors avisés ne paniquent pas à chaque changement, mais ils ne les ignorent pas non plus. Ils observent, réfléchissent et consultent lorsque quelque chose semble anormal. Votre corps vous accompagne depuis des décennies, il sait comment vous alerter. En repérant ces signaux tôt, vous vous donnez les moyens de rester en bonne santé plus longtemps. Alors, que faire maintenant? Prenez un moment pour écouter votre corps. Notez les petits changements. Une fatigue qui s'installe, un poids qui fluctue, une gêne inhabituelle. Parlez-en à votre médecin traitant, même si cela semble mineur. En France, une consultation peut être organisée rapidement et une simple discussion peut changer la donne. Merci d'avoir suivi cette présentation. J'espère qu'elle vous a sensibilisé à l'importance d'écouter votre corps. Prenez soin de vous et agissez dès aujourd'hui pour votre santé.